premier. C'était dur. C'est les jeux à la maison, quoi. Donc je pense que ça va être spécial. Pour jouer au tennis fauteuil, on peut jouer avec toutes sortes d'handicaps. Mais c'est vrai que mon handicap est potentiellement un des handicaps les plus sévères, entre guillemets, du circuit. C'est-à-dire que donc moi, j'ai aucune motricité, aucun appui sur mes pieds, sur mes jambes, et un équilibre qui est un peu moyen parce que j'ai pas tous mes abdos. Et donc je dois être strappée de partout dans mon fauteuil pour avoir voilà, cet équilibre. Allez. Et je peux jouer contre des adversaires qui sont amputés d'un pied ou d'une demi-jambe, qui marchent en sortant donc à la fin du match. Et j'aime bien m'affronter à des adversaires qui ont peut-être un petit avantage, mais je me dis, bah voilà, c'est comme ça et c'est un challenge en plus. Allez, dernière balle. Bien. Bien devant, voilà. J'ai choisi ce sport un peu au hasard. Et en fait, dès le premier cours, j'ai tout de suite adoré. Allez, encore une. Bien. Le tennis fauteuil, en fait, c'est un sport qui se joue beaucoup au mental. Et c'est aussi un univers que j'ai découvert. J'ai fait énormément de très très belles rencontres. J'ai beaucoup d'amis sur le circuit. Et c'est l'univers tennistique qui me plaît en général. Je sais pas, c'est un univers que j'ai découvert complètement. Je jouais pas du tout au tennis avant, donc vraiment j'ai découvert tous les aspects de ce monde et j'adore. Enfin, c'est vraiment une passion. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis en train d'écrire un livre pour enfants. C'est un livre qui parle de l'handicap en général. C'est mon parcours en fait, mais j'ai mis un peu de fiction dedans, mais j'essaye voilà, d'écrire mon parcours avec une touche de légèreté, d'humour, et tout ça en vue des Jeux paralympiques. Moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment voilà, que ce regard change, qu'il y ait une meilleure vision entre guillemets, des personnes en situation de handicap, qu'on nous voit comme des athlètes et pas des athlètes avec handicap, mais juste des athlètes, point, qui font autant de sacrifices que les athlètes valides. Donc j'essaye en fait dès que je suis sur Paris et pas en tournoi, minimum 1 fois par semaine de marcher avec un exosquelette. Donc c'est avec une boîte qui s'appelle Wondercraft et c'est un espèce de robot qui me permet de me mettre debout, de marcher, d'étirer mon corps et ça me fait énormément de bien. En fait, j'ai pas vraiment beaucoup d'occasion de me mettre debout et moi j'ai aucun muscle, donc je marche pas avec mes muscles à moi, mais c'est le robot qui fait tout du coup. Et c'est bien pour le mental d'être debout de temps en temps, mais aussi pour l'aspect physique, pour la digestion, pour l'étirement des différents muscles, des os, etc. Et voilà, c'est une innovation qui est assez incroyable. Alors mon plus beau souvenir, ce serait, j'en ai 2. Mon premier titre sur le circuit. En fait, après mon accident, j'ai passé pas mal de temps à Florence justement pour faire de la rééducation. Pendant ma finale, il y avait pas mal de patients et pas mal de kinés qui étaient là pour me voir. C'était vraiment assez émouvant de gagner mon premier titre là-bas. Mon deuxième souvenir, c'était un appel qui m'informait que j'étais qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Et je me souviens de cet appel comme si c'était hier. C'est une belle expérience pour affronter les Jeux de Paris. Ça va être vraiment un événement assez spécial, assez unique. Je vise déjà d'être qualifiée, d'être parmi les 24 premières joueuses mondiales. C'est un rêve qui va vraiment s'accomplir si j'arrive déjà à me qualifier et passer quelques tours.